L'Algérie repart à la conquête de l'Afrique. Il y a eu une petite pause au niveau des matchs éliminatoires pour cette CAN 2021 qui se jouera finalement en 2022. Vous avez sans doute suivi tout cela en raison évidemment de la Covid-19, de la pandémie. Mais en tout cas, ce groupe H est passionnant. L'Algérie pour l'instant première de ce groupe avec 2 victoires contre la Zambie et le Botswana accueille le Zimbabwe. Son dauphin dans ce groupe-là, match piège par excellence pour les Fennecs puisque cette équipe du Zimbabwe a fait 0-0 contre le Botswana en ouverture, puis victoire 2-1 en Zambie lors de la 2e journée. Il va falloir faire preuve de sérieux pour les hommes de Djamel Belmadi. Mehdi Tarat sera titularisé en défense centrale à la place de Ben Lamri, on en parlait tout à l'heure. Il était un petit peu blessé à la cheville, pas de prise de risque. Et puis au milieu de terrain, Mehdi Abeid, le Nantais, a été préféré à Belkebla devant Brahimi, Bounedjah et Riyad Mahrez vont tenter de faire vibrer très fort le peuple algérien qui ne sera pas présent dans le stade. Premier ballon pour les Zimbabwéens dans la surface de réparation. C'est finalement repoussé loin, haut et fort. On a, pour ne rien vous cacher, très peu d'indications quant à la composition de l'équipe du Zimbabwe pour l'instant. Il y a eu pas mal de retard également, vous l'avez compris. Ce match a eu un petit quart d'heure de retard. Un quart d'heure réglementaire, on a envie de dire, parfois sur les matchs de qualification pour la CAN. Mais l'essentiel, c'est que les joueurs soient bien présents. Et on est évidemment tous très déçus de ne pas voir ce stade du 5 juillet 1962 vibrer très fort, chanter très fort et pousser surtout très fort ces Fennecs là. Déjà très content d'avoir les acteurs sur le terrain. Une faute dans le cœur du jeu. Franc pour le Zimbabwe. Le danger, le frisson dans la défense algérienne. On a vu Mehdi Abeid placer ses hommes. 12e sélection pour le Nantais. Frappé rentre, attention à ce ballon dans la surface de réparation. La reprise, balle de but au 2e poteau. L'arrêt de Raïs Mboli. Il a tendu très fort sa jambe droite parce que cette frappe elle était très tendue. Et la défense algérienne, on en parlait, c'est l'un des secteurs de jeu légèrement remanié par Djamel Belmadi qui pour le moment s'est fait une très grosse frayeur sur cette frappe là. C'est un match piège, il faut faire preuve d'humilité, de sérieux. Les Algériens qui se parlent beaucoup. On a vu Brahimi donner les consignes, Mboli un peu trop court, repoussé de la tête par Rami Ben Sebaini, lui aussi était douteux. Et ballon rendu aux Algériens. Aussi pas de prise de risque remise directement vers Chipé Zeze, le gardien de zimbabwéen. Et ces Warriors qu'on va sûrement voir en 4-3-3. C'est le système préférentiel, même si devant il n'a pas forcément l'air d'être le cas. Issa Mandi bien présent, qui repousse au loin le danger, le défenseur du Betis, l'un des hommes de base de monsieur Djamel Belmadi, qui a évidemment très envie de qualifier son équipe pour la CAN évidemment, et surtout d'aller chercher le record de l'Égypte. Je ne suis plus seul puisque Patrice Ferry est arrivé. Vous avez eu un petit souci avec votre taxi, mon cher Patrice Ferry, ça arrive. Oui, surtout avec le confinement en fait. Oui, j'ai bien compris. Un petit contrôle et puis voilà, ça met dedans. Le contrôle, le taxi qui est obligé de s'arrêter, on a bien compris l'idée. Et en tout cas, je suis ravi d'être auprès de vous pour ce match très important pour les Algériens. C'est un match piège, Patrice, vous avez raté la première occasion du Zimbabwe. Et cette équipe de l'Algérie qui a légèrement remanié sa défense, même si Mehdi Tarat évidemment n'est pas un novice. Mais quand même, on a également changé le numéro 6 avec Mehdi Abeid qui est titularisé en position de sentinelle. Oui, puis ils ont un statut à défendre aussi maintenant. Attention, complètement. C'est pas tout à fait la même chose. Quand vous arrivez comme ça sur une compétition où vous êtes alors un des outsiders, comme on dit, et puis quand vous êtes le titulaire du titre, c'est pas tout à fait la même pression. Même si c'est une pression bien agréable à avoir. Ballon qui va circuler côté gauche. Yacine Brahimi qui rentre intérieur, la passe croisée pour aller chercher son avant-centre. Ça n'a pas fonctionné, cette équipe du Zimbabwe, Patrice.
qui a eu du mal, hein, beaucoup de mal à réunir 11 joueurs. En raison évidemment des joueurs qui jouent parfois aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure. Et puis des joueurs blessés, hein, hors de forme. Poumvizai, Nekati, Moudimu, qui était incertain, qui est finalement là, qui va devoir serrer les dents. Machi n'est pas là, l'un des hommes de base également. Butolezwe, pas là. Et puis surtout Martial Munetsi, qu'on connaît bien, le joueur de Reims, qui est vraiment la pierre angulaire de cette équipe du Zimbabwe, qui ne peut pas être là sur blessure. Vraiment très compliqué, hein, pour Zdravko Logaruzic, on en parle également. Tous les joueurs qui jouent aux États-Unis, Patrice, n'ont pas pu se rendre sur le continent africain pour disputer ces matchs-là. C'est vraiment pas simple. C'est une équipe qui a joué son dernier match officiel il y a un an. Rendez-vous compte, c'est catastrophique pour un sélectionneur d'avoir à gérer ça, Patrice. Oui, bah, bien entendu, c'est toujours déjà difficile quand les équipes africaines sont plus ou moins organisées. Mais en plus là, quand vous vous retrouvez avec ce type de situation, ils le savent, hein, de toute manière, tous les entraîneurs, et on en a quand même connu quelques-uns, des entraîneurs français évidemment, David, qui ont œuvré. Attention, ça c'est bien. Le ballon récupéré par l'Algérie, la frappe tentée. Par Sofiane Feghouli. Est-ce qu'elle a été touchée cette frappe-là? Je ne suis pas sûr. Non, pas vraiment. Non, pas du tout, pas sûr. De toute façon, on n'avait absolument pas inquiété Petzedze. Alors après, il y a des générations comme ça, même si on a des difficultés par rapport aux joueurs et aux pays dans lesquels évoluent les joueurs, mais il y a, attention... Tarade de la tête qui s'impose. Aïssa Mandi en relais derrière pour Mohamed Alaimia. Feghouli, passant décisif contre le Mexique. Sa 43e sélection. Oui, puis la grande différence, David, en fonction des équipes comme le Zimbabwe, c'est que tous ces joueurs algériens maintenant sont tous dans des grands clubs. Attention, ça c'est une grande évolution. Et puis la culture de la gagne, inculquée également par Djamel Belmadi, comme il nous le confiait. On le rappelle sur le plateau du Football Show. Si vous n'avez pas vu l'interview de Djamel Belmadi, je vous invite, hein, à aller sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Attention à ce centre piégeux peut-être. Petzedze qui s'en saisit assez tranquillement. Pas simple non plus pour les Algériens de se remettre dans la compétition, hein. On sait que ces matchs qualificatifs se sont étalés dans le temps également. Alors il y a eu les matchs amicaux, on en parlait, Patrice, assez sérieux, hein, notamment face au Nigeria ou au Mexique. Il a failli taper le Mexique d'ailleurs, c'était pas joué à grand chose. Ou à droite. Il y a une vraie base de travail en tout cas pour Djamel Belmadi. Feghouli. La faute. Comme on le disait, il y a surtout un statut à respecter maintenant et assumer, hein. C'est pas la même chose, hein, quand vous êtes là, on l'a dit, en train de faire partie des équipes qui peut-être pourraient éventuellement, effectivement, être favoris. Et là maintenant, c'est au-delà de ça. Petzedze. En plus, évidemment, pas aidé par l'absence du public, parce que quand on connaît l'affaire... bien sûr, ça on en parlait évidemment. C'est vraiment compliqué, hein, en tout cas pour les Algériens, qui plus est sur un match piège comme ça. Mais on sent beaucoup d'application, en tout cas en début de match, du côté du Zimbabwe. Ballon relancé par Raïs Mboli directement dans les pieds. Aïssa Mandi. Alaimia. Riyad Mahrez suivi de très près, hein, par Lunga. Dans son couloir gauche, ouais. Les noms que vous citez, David, Mahrez, Manchester City, Mandi, pardon. Quand même, on voit quand même le niveau que d'un coup ça permet d'avoir sur l'ensemble de l'équipe. Tous ces garçons qui évoluent dans les plus hautes sphères et des clubs et évidemment des compétitions. Yann Mahrez. Alaimia côté droit qui va une solution de passe près de lui. On le sent dans la maîtrise du jeu, hein, quand même. Déjà dans l'équilibre de l'équipe, on voit bien que tout le monde est bien à sa place, bien en place. Bensebaini va prendre son couloir pour la première fois, en tout cas les latéraux du Zimbabwe qui viennent chercher très haut ceux de l'Algérie pour l'instant, voire même les milieux
offensif. Alaimia, bonne passe. À l'intérieur, le crochet intérieur, la remise en retrait qui ne fonctionne pas. Oui, pas assez appuyé. Pas assez appuyé cette passe en retrait. Et moi je lui trouve quand même, attention, cette équipe du Zimbabwe, avec tout ce que vous venez de rappeler, David, leur incapacité de pouvoir se retrouver, jouer ensemble. Mais c'est pas si mauvais que ça, attention, hein, c'est pas si désorganisé que ça. On pourrait imaginer une équipe qui se cherche beaucoup plus et ça, néanmoins, ça quand même, ça. Pareil, c'est la frappe de Caen qui fonctionne. Et ballon à l'opposé, attention. Impeccable de Ben Semaini, balle de relance. Brahimi qui va prendre l'extérieur. Brahimi, il a fait Gouli près de lui. Il a Riyad Mahrez à l'opposé. La spéciale de Mahrez peut-être. La passe croisée plus tôt. Et la frappe derrière, elle est contrée par Moudimou. Mais il était bien venu s'intercaler, Sofiane Feghouli, sur cet appel plein axe. Il peut peut-être un peu plus garder ce ballon pour pouvoir aller travailler son défenseur directement en 1 contre 1. Il y avait peut-être moyen surtout de tenter la frappe, Riyad Mahrez, sa spéciale. Rentrer sur le pied gauche et frapper. Il va se charger de ce corner là, Riyad Mahrez. Finalement joué à 2, ouais. On travaille beaucoup du côté algérien, beaucoup de patience pour travailler ce bloc zimbabwéen. Mahrez au deuxième poteau, balle de but pour l'Algérie, gros choc. Ouais. Charge. Avec Chipezedze. Oui. Il est signalé sur une charge. Bounedjah qui est venu lancer pleine balle. Il a l'air KO, le gardien du Zimbabwe. Oui, en tout cas, il a pris une très bonne décision sur ce ballon piqué au deuxième poteau, comme ça. Il va arriver lancé, les deux arrivent lancés. Oui, il n'y a pas eu vraiment une grosse faute de l'attaquant. Il va au contact sans mettre ni les bras ni. Voilà. C'est ça. Oui, il essaie de le jouer à la régulière, à la tête. Il jump sévèrement quand même, Bounedjah, parce qu'il passe nettement au-dessus des bras de Chipezedze. Effectivement, sans faire de très grosses fautes, il est très dur. Bagdad Bounedjah, c'est vraiment un attaquant très solide, très dur. Et le gardien zimbabwéen qui fait partie de ces joueurs évoluant en Afrique du Sud, qui non seulement joué que 3 matchs, rendez-vous compte en ce début de saison, voilà, on est quoi, mi-novembre, joué que 3 matchs de championnat, ils n'ont pas de rythme, c'est également un gros problème aussi pour le sélectionneur croate de cette équipe du Zimbabwe, de trouver des joueurs qui ont du rythme aussi. Il faut déjà en trouver des valides et qui peuvent être là. Et en plus, quand ils sont là, oui, parce qu'on n'a pas forcément le rythme de ce type de match-là, vraiment où ça joue clairement la première place de ce groupe H, Patrice. Oui, puis vous l'avez rappelé, tous ces joueurs qui jouent en Afrique du Sud aussi ont été touchés évidemment fortement par la pandémie, parce qu'en Afrique du Sud, elle a été quand même très sévère aussi. Donc le fait que ces garçons évoluent pour la plupart dans ce pays-là ne leur a pas permis non plus d'avoir une optimisation totale de leur capacité physique. En tout cas, ça doit vibrer très fort dans les wilayas du côté de l'Algérie, les provinces algériennes qui doivent évidemment regarder leur sélection avec beaucoup de ferveur et qui doivent sentir le match piège pointer. Mon cher Patrice, on n'est que dans le premier quart d'heure, me direz-vous. Et c'est vraiment pas simple pour le moment face à des Zimbabwéens qui quadrillent plutôt bien le terrain. Voilà, problème de relance, on voit Mehdi Taarabt un petit peu frustré sur ce coup-là. Alors, il y a une faute, certes. Oui, ça va être toute l'application et toute la gestion de Belmadi, l'entraîneur algérien, de mobiliser, de garder mobilisé, surtout de ne pas penser que du fait que ces joueurs du Zimbabwe soient un petit peu moins peut-être performants qu'on pouvait l'imaginer, de surtout pas imaginer que ça va être pour autant très simple. De possession. Pour
l'Algérie avec Fegouli. L'Algérie qui travaille avec Aïssa Mandi. Mahrez, du mouvement autour de lui. Passement de jambe de Riyad Mahrez, la passe à l'opposé, elle est bien sentie cette passe-là. C'est long, c'est long. Voile trop longue. Ah oui. L'appel de Rami Ben Sebaini était bon, le joueur de Gladbach lui aussi. Avait été touché contre Leverkusen. Il avait eu des douleurs. Il avait été touché également en coupe face à Dortmund. Le passeur décisif, l'un des passeurs décisifs face au Mexique. Buteur également contre le Nigeria. En amical, il soigne ses stats, Rami Ben Sebaini, il a vraiment progressé depuis son arrivée à Gladbach. C'est un joueur qui se montre un petit peu plus décisif et ça se voit aussi dans les stats. C'est à l'image de cette équipe de l'Algérie. Ah mais ça a quand même toujours été quelqu'un sur qui on pouvait compter, quelqu'un de confiance qui n'a cessé de progresser. Ouais, c'est ça. Vraiment, là maintenant forcément il a changé entre guillemets de statut sur le plan purement du club. Mais quand on l'a connu en Ligue 1, il ne cessait de progresser, on sentait qu'il en avait envie surtout. Pour les Zimbabwe, c'est piégeux. Raïs Mboli, un poids trop court sur ce coup-là, il a peut-être perdu ses appuis d'ailleurs. Et en tout cas, il a été devancé. En tout cas, du match, David, on peut penser que c'est la meilleure occasion. Parce que là, il y a vraiment juste un petit coup de tête. Oh là, il est seul, mais seul comme on peut être seul au monde. Il a voulu trop la frapper, vous voyez, quand son geste, regardez son coup. Ici, voilà, il fait le geste beaucoup trop prononcé, alors qu'une petite déviation, ça fait largement le boulot, comme on dit. Parce que le coup franc était tellement fort que le simple fait d'être en opposition pouvait suffire largement. Attention, sacré avertissement, parce que sur le fond, David, on peut considérer que c'est la meilleure situation et occasion qu'on vient de vivre sur ce premier quart d'heure. Il y en a une également à la deuxième, mon cher Patrice, avec un bel arrêt de Raïs Mboli. Les deux situations les plus chaudes pour l'instant à mettre au crédit des Zimbabwéens. Les Warriors sont venus faire un match de guerrier ici au 5 juillet, puisqu'on le rappelle, ils ont délaissé leur forteresse de Mustafa Chaker. Il va leur falloir de la patience pour les Algériens. Tant que cette équipe du Zimbabwe ne va pas baisser physiquement, ils auront du mal dans les duels. Vous voyez, ils sont très présents. Les passements de jambes de Mehdi Tarat, c'est un petit peu laissé griser sur ce coup-là. Balle de relance pour le Zimbabwe avec Zemmoura. Alaïmia, un ballon défié par Riyad Mahrez. On réclame une main, me semble-t-il, du côté de l'Algérie. On rappelle bien le coup de sifflet sur ce coup-là. C'est plutôt un pied en avant. Le réalisateur, pas grand-chose à dire, il a bien fait d'enlever sa jambe. Le Fennec, parce que là il prenait une bonne semence. Mon cher Patrice sur le genou, ça fait pas plaisir. Ben Sebaini. Allez, un décrochage peut-être, ils vont avoir besoin de solutions. Au milieu de terrain, il faut que des joueurs s'intercalent entre les lignes, parce que pour le moment, le bloc zimbabwéen laisse très peu d'espace. On voit les joueurs très attentifs. Regardez Patrice. Ah oui, ils sont très disciplinés, surtout David. On voit bien que ça coulisse pour obliger les Algériens à aller redoubler les passes. Quand on redouble les passes, évidemment, on redouble les possibilités d'erreur de passe, justement. On voit Benasser, le Milanais qui essaye de se mettre entre les lignes. C'est effectivement très resserré. Alaïmia qui cherche une solution près de lui. Ballon encore intercepté par Lunga. Autre. Rami. Oui, présence. Ils sont à chaque fois 2 ou 3 sur le porteur de balle. Il y a beaucoup de touches de balle du côté de l'Algérie en ce début de partie. Les joueurs qui se trouvent un petit peu moins, un petit peu frustrés également de ne pas pouvoir jouer plus simple. Et du coup on essaye un petit peu l'exploit individuel pour l'instant parfois. Mais c'est vrai qu'ils ont très peu de temps. Alors on parlait tout à l'heure de joueurs qui manquent de rythme en face. Ce sont aussi des joueurs qui sont très frais du coup. Contrairement à tous ces joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens. C'est pour ça que je parle de patience, parce que certainement qu'à un moment donné, évidemment, la fatigue va faire son usure. On va se retrouver avec des garçons qui ont moins de coffre. Alors là, sur les 20 premières minutes, ils l'ont le coffre.
Là-dessus, il n'y a pas d'interrogation. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir? Et on sait que les Algériens, par rapport à ça, eux, la qualité technique, ils vont la garder jusqu'au bout. Ben Sebaini. Brahimi, la prise de balle, elle est bonne, le contrôle. Et surtout le crochet. Non, trop long. Il était foudroyant, mais derrière la remise de Ben Sebaini, effectivement trop longue. Pour Yacine Brahimi. Dommage parce que l'idée du 1-2 était très très bonne. Patrice, il avait éliminé 2 joueurs zimbabwéens. Brahimi, mais derrière. Ouais, mais c'est bien suivi. Regardez, vous avez vu le défenseur du Zimbabwe ici qui va suivre, qui va même anticiper. Peut-être moins de frapper sur ce coup-là, Rami Ben Sebaini. Oui, ou peut-être se servir de l'appel, justement. Oui. Là, voilà. Là. Ah, ça va c'est vite, très très vite. C'est un DV près de lui. 19-18 qui était là. Ouais, c'est ça. Cette équipe de l'Algérie qui joue avec son nouveau maillot. Le bel écusson or dessus. Signe évidemment les champions d'Afrique. Alors on sait que les fans de l'Algérie, évidemment, préfèrent les voir jouer en vert, puisqu'on les appelle les verts. Oui, ça vous plaît en blanc comme ça, vous, non? Quand on a le blanc et l'étoile, c'est pas la même chose que de jouer en vert sans étoile, quand même, David. Exactement. Non, mais vous avez raison. Vu comme ça, vous avez raison. Vous savez bien qu'en Algérie, ce sont des puristes. Ils veulent voir leur équipe jouer en vert, ils ont le droit. En tout cas, pour nous, c'est mieux parce que là, si je jouais en vert avec la pelouse et les jaunes en face, vous auriez été en galère, Patrice. On va pas se mentir. Allez, Aïssa Mandi pour orienter le jeu. Zdravko Logaruzic qui, pour le moment, voit son plan de jeu bien fonctionner. C'est une équipe qui, on le rappelle, a joué un match amical contre le Malawi la semaine passée, histoire de se mettre en jambes. Ils ont organisé ça un petit peu à l'arrache. En tout cas, ils ont fait 0-0 et ils ont d'ores et déjà sans doute prévu le coup. Bien défendre contre l'Algérie, ils se contenter des coups de pied arrêtés et des contres, ce qu'ils font pour le moment parfaitement bien. Enfin, en tout cas, être réaliste sur les forces en présence. La force en présence, c'est d'être organisé, c'est d'être discipliné. Et puis après, pour l'audace, oui, mais peut-être pas tout de suite, en tout cas pas dans les 20 premières minutes, comme c'est le cas. C'est bien pour ça qu'on les voit très, très disciplinés, très rigoureux. Il récupère là, attention à ce tacle, il est très très appuyé. Aïe. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Moudimou qui se fait avertir. Carton, le son, fort logique. Hein. On a vu Riyad Mahrez sur l'action précédente venir prendre un petit peu d'air. Côté gauche, apporter un surnombre. Ils ont besoin de surnombre sur les côtés. Parce qu'effectivement, dans ce système-là, les joueurs de côté sont un petit peu seuls. Les latéraux ont bien du mal à monter pour l'instant. Et il y a eu un léger décalage lorsque Riyad Mahrez est venu prêter main forte à ses partenaires sur le côté gauche. Alors on va suivre tout cela évidemment. Donc, il s'est fait attraper sévèrement Mehdi Abeid sur ce tacle-là. Oui, parce qu'il a lâché le ballon. On va le voir ici. Là, hop. Oui, alors qu'il n'a pas forcément le besoin de venir le charger comme ça. Il pouvait simplement un petit peu l'accompagner pour qu'il aille de plus en plus sur le côté. Alors qui pour frapper ce coup franc là, premier coup franc très intéressant à jouer. Là, il n'y a pas de... Pour les Fennecs. Oui, il n'y a pas de problème. On va en trouver des frappeurs. On va se régaler, plein axe. Alors plein axe, comme souvent David, comme on le dit, il y a toutes les possibilités. Un ballon travaillé, un coup de pied fort. A priori, il est légèrement quand même sur la droite, donc le gardien est obligé de se déplacer quand même, de choisir un côté. Il a l'air focus. Il a mis son numéro à droite, lui il va se positionner plutôt sur son côté gauche. Il n'y en a plus que deux. Riyad Mahrez ou Yacine Brahimi. Des tauliers de cette attaque-là. Le joueur d'Al Rayyan ou celui de Manchester City. Un Zimbabwe au sol. Non, c'est pas au sol. Pour éviter la frappe rasante. Exactement. Ah oui. C'est de plus en plus. Il est au sol a priori. Oui, alors, oui, pardon, vous avez raison. Ah oui, non. Mais c'est Brahimi qui va s'y coller, c'est frappé. Et c'est lui qui la sort. J'ai l'impression. Effectivement. Un début de match galère pour les Fennecs. Ils ne sont pas dans un grand jour pour l'instant. Même sur coup de pied arrêté, ça ne fonctionne pas trop. Brahimi qui cherchait son 12e but en sélection.
qu'il en avait marqué 3, on s'en souvient évidemment. La Coupe du Monde Oui, parce que ce qui est incroyable avec ce positionnement d'un joueur au sol comme ça, c'est que finalement, il fait un mur à lui-même, à lui tout seul, pardon, parce que il gagne pratiquement. Alors quand on est en position verticale, on est 4, et lui tout seul, il occupe quasiment la même surface. Oui, c'est vrai. Vous approuvez. Oui. Non, j'approuve pas, parce que je pense que c'est dangereux. Mais en tout cas, ça permet, avec un seul homme, de couvrir ce que 4 peut faire, un seul homme au niveau horizontal, ce que peut faire 4 joueurs sur le plan vertical. Encore 3 fois c'est bien quand même, parce que le chemin du but. Les Algériens, je trouve, d'avoir aussi, de faire preuve aussi de patience, de ne pas s'énerver, sous prétexte qu'ils ont un bloc bas, organisé. Voilà, ils jouent leur jeu, ils vont utiliser l'idée de Brahimi qui a failli se faire attraper là aussi. Il est en appui, Yassine Brahimi. Pas de coup de sifflet sur ce coup-là. Et ballon relancé par les Zimbabwéens. Encore bien joué, ça. L'apport de Rami Ben Sebaini côté gauche. Mais alors ça attention, aussi. Parce que derrière ça peut aller très très vite du côté zimbabwéen. Il faut se replier et courir. Voilà ce que demande Jamel Belmadi à ses hommes depuis sa prise de fonction. Aïe. Le repli était plutôt correct. Mais c'est surtout cette passe mal ajustée qui permet aux Algériens de remettre le pied sur le ballon. Et la relance d'Aïssa Mandi qui va aller chercher un petit peu d'air côté droit. Bon, au niveau de la possession, il n'y a pas photo. 73-27, mon cher Patrice. Oui, non, mais c'est pas tellement. Et regardez le nombre de tirs. 3 tirs partout. Oui, d'une part, mais c'est. Il y a un cadré pour le Zimbabwe pour l'instant. Voilà, il n'y a rien de. Il a fait ça. Marez à l'opposé. Darikwa qui couvrait la tête. Le ballon relance. Encore une fois, c'est vite perdu. Qui a vite récupéré par Mediabeid. Il n'y a rien de très surprenant avec cette stat sur la possession. Non. J'ai attendé un peu. Bien sûr. Alaïmia, titulaire contre le Mexique. Lui aussi, remplace Youssef Attal. Touché par la Covid-19. Qui a connu pas mal de blessures. Blessures au genou évidemment, mais derrière des petites blessures à répétition. Le talentueux latéral droit de l'Algérie. Et de l'OGC Nice. L'OGC Nice aussi. Mais Jamel Belmadi il a été assez sec en conférence de presse d'avant-match concernant Youssef Attal. Je vais le citer. Il faut élever son niveau d'exigence en termes de professionnalisme. Au moins, le message est passé. Et il n'y a que lui qui peut faire passer ce type de message de cette manière-là. En tout cas, les joueurs vraiment l'écoutent, le respectent. Mais c'est surtout que c'est une façon aussi pour lui d'élever le niveau de ses joueurs et d'exigence de ses joueurs. En tout cas, il a été assez clair concernant Youssef Attal. Et puis, il a l'air d'avoir trouvé... Mais c'est surtout, David, que si lui le dit, c'est parce qu'il les connaît bien mieux que nous, évidemment. Que oui. Et donc, s'il fait ce petit pic. Exactement, ces petites remarques, c'est que ça n'est pas totalement innocent. Et je dirais qu'on le comprend, parce qu'on a tellement envie que ce type de joueurs déploient leur potentiel. Attention, la relance, balle de but pour l'Algérie derrière. Il est de bien défendu. Magnifique. Peut-être Bounedja s'est laissé devancer par Moudimou. Oh, quelle naïveté de l'attaquant. Il est en situation préférentielle. Regardez, il est devant le défenseur derrière. Il est à l'intérieur de la surface. Il se fait surprendre par cette intervention. Il a cru qu'il allait pouvoir protéger ce ballon jusqu'au bout avec son corps. Le premier rebond, il aurait peut-être pu frapper là, mon cher Patrice. Oui, au moins mieux placer son corps, comme vous le dites, David. C'est surtout ça. C'est à la limite frapper, il a le temps parce qu'il est devant. Donc avec un défenseur dans le dos, à l'intérieur de la surface, normalement, il doit vous laisser beaucoup de champ. Et il a totalement oublié de continuer de positionner au minimum son corps. Le nouveau joueur d'Al-Sadd au Qatar, qui a eu probablement la meilleure situation algérienne depuis le début du match. Le voilà reparti dans la surface de réparation. Bounedja qui se retourne vers l'arbitre. A-t-il été accroché? Pas sûr. En tout cas, il a pu enfin déclencher sa frappe sur ce coup-là, sur cette passe laser. Petit pont en plus, s'il vous plaît, de Riyad Mahrez. Et Bounedja en déséquilibre, il a été légèrement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un petit peu au début, qui fait qu'il s'est un petit peu assis sur ses appuis, mais par contre après, non, au moins il a pu ajuster son centre, sa frappe, pardon, et ne pas se laisser surprendre par son défenseur, comme ça l'a été sur l'action précédente.
30e sélection pour Bagdad Bounedjah. Déjà 15 buts. Patrice, le ratio est excellent. Oui, mais il a de sacrés passeurs autour de lui. C'est pas faux. Biliad qui va décaler côté droit. Solution peut-être Tino Kadewere s'impatientait dans la surface de réparation. Mais les Zimbabwéens vont respirer un grand coup avec enfin un ballon dans le camp des Algériens. Ça n'était pas arrivé depuis un très long moment, depuis le début du match. Mais ça va être très vite récupéré par Mehdi Abeid. Brahimi qui va ressortir. Bounedjah. Oh, il a raté. Le posé, il a trébuché. Lunga et ballon récupéré finalement par Fegouli. La frappe de Fegouli. La balle est repoussée, ça finit au fond. Cette fois-ci, il a parfaitement suivi Bagdad Bounedjah dans un rôle de finisseur de renard des surfaces. Ça fait 1-0 pour les Fennecs face au Zimbabwe. Il a bien fait de frapper finalement Sofiane Fegouli sur ce coup-là. Oui, sans en être totalement convaincu, parce que je trouve que sa frappe manque un petit peu de caractère. Mais derrière, petite erreur quand même de main, parce que du gardien du Zimbabwe, parce que je pense qu'il peut mieux faire là-dessus. Mais au moins, voilà. L'attaquant lui a fait vraiment son travail. Vous voyez ici, la course, il arrive de loin, il est déterminé. Bounedjah est derrière, il claque bien son ballon. Alors elle est bien sèche, hein, la frappe de Fegouli là-dessus, on voit. Elle est au sol, donc c'est pas évident. Et effectivement, Bounedjah qui lui a anticipé, pas comme tout à l'heure. Voilà, il va bien s'écarter. Fegouli, ça c'est bien joué. Il s'écarte pour être sûr de ne pas être contré. Vous voyez ici, alors la frappe en elle-même, elle n'est pas très dangereuse. Hein. Derrière Chipedzedze qui est contraint de la repousser. Oui. Et évidemment, on compare parfois un personnage de Tintin, notamment Dupont et Dupont, sans la petite barbichette, hein, évidemment, a rodé et a fini ça dans la surface de réparation avec beaucoup d'altruisme. Le réalisme algérien a parlé. Ils ont mis une demi-heure à se procurer 2 vraies occasions. Hein. On a vu Bounedjah, voire 3 même. Tout à l'heure, il y avait Bounedjah qui a été devancé par Moudimou. Oui, mais ils ont quand même pris le match par le bon bout, David. Parce qu'on voit bien qu'il y a le jeu, il n'y a rien à dire. Voilà, il y a de la maîtrise, il y a de la patience. On ne se panique pas, sous prétexte qu'on est largement favori. Attention, ce ballon dans la surface de réparation. Franc frappé par Ismaël Benasser. Personne pour reprendre. Ils ont fait le plus dur. Ils ont fait le plus dur, les Fennecs, en débloquant cette partie piégeuse. Il n'était pas loin, Bounedjah, pouvoir récupérer ce ballon. Il a été surpris, évidemment. Qui a inscrit son 16e but en sélection. Attention à la relance, Jamel Belmadi. Exigeant, hein, on l'a vu juste après le but. Pas de sourire, aucune émotion. Mais la remise en place tout de suite de ces hommes, notamment avec Mehdi Tarat, qu'on a senti un petit peu embarrassé au niveau défensif. En tout cas, il était en grande discussion avec son coach. Et balle dans les pieds de Riyad Mahrez. Oui, mais ça fait partie de... Il m'a dit, on le sait, côtoyer évidemment le football européen, et tous ces joueurs qu'il a sous ses ordres sont aussi dans des grands clubs européens. Donc, quand on est à ce niveau-là, on a un devoir d'exigence, de concentration, et surtout d'assumer son niveau, son statut. C'est ça. Là, en termes de possession et de construction du jeu, c'est très propre de la part de l'Algérie, qui sont les Algériens qui sont très patients. Vous en parliez tout à l'heure, et qui arrivent à trouver un petit peu d'air en changeant d'aile. Le deuxième poteau, c'est complètement raté. Bounedjah qui complètement raté son centre là. Alors on ne sait même pas si c'était une tentative de centre ou une tentative de frappe enroulée au second poteau. Oh, il est quand même beau ce maillot, Patrice, même blanc. Non mais... Ah bah bien sûr. Ah ouais. Ah, bah, vous savez très bien que les maillots blancs ont toujours quand même une grosse cote. Ouais, mais pas quand on est algérien. Quand on est algérien, on veut du vert. C'est comme ça. Bien joué le contrôle de Kadewere en extension. Il a réussi à maintenir ce ballon en vie. Ça parle. Et les Algériens qui font le job pour l'instant. 35e, 1-0. Sans briller face à une équipe qui fait de son mieux défensivement déjà. Qui se contente un petit peu de ça évidemment.
Ben Sebaini qui récupère avec Brahimi, s'est imposé le coup de hanche de Brahimi pour protéger son ballon. C'est trop long. Ah, il va peut-être passer Ben Sebaini, Darekwa qui est devant lui. Oh, allez, retouché. Il la retouche. Ben Sebaini sur le tacle glissé ici. Qui avait marqué contre la Zambie. Finalement, non. Il est encore présent sur son côté gauche. En tout cas, il apporte des solutions. Hein, Rami Ben Sebaini comme à son habitude. Le bloc algérien qui peut remonter d'un cran. Regardez comme ils sont hauts là. Les Algériens, ils vont étouffer au fil des minutes. C'est Zimbabwéen, Mahrez. Oui, il ils sont après de lui. Ils sont plutôt bien disposés aussi quand même. Regardez, ils donnent de l'air au jeu, comme on dit. Vous voyez, ici, en se mettant dans des zones où ça oblige le bloc zimbabwéen un petit peu s'écarter. Vous voyez, ici, on lèche la ligne, comme on dit. Donc, ça veut dire que les joueurs défensifs du côté du Zimbabwe sont bien obligés de s'étirer et donc de permettre aussi après des ouvertures intérieures. Mahrez. Pas de solution de passe pour Riyad Mahrez qui réclame à ses attaquants peut-être de décrocher davantage à ses milieux, de venir chercher le ballon et de proposer des solutions. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et dans ce type de match piège, mon cher Patrice, il faut savoir se contenter parfois du minimum syndical. L'essentiel étant évidemment la qualif. C'est compliqué également pour les sélectionneurs. On parlait tout à l'heure du sélectionneur croate Zdravko Logaruzic. C'est compliqué également pour Djamel Belmadi en cette période de Covid-19 de récupérer des joueurs. Voilà, de pas trop savoir quand est-ce qu'on va jouer, puisque tous ces matchs, on le rappelle, ont été décalés. Il faut organiser d'autres matchs amicaux. Il faut que les clubs également. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Pas trop de pression sur les sélections pour que les sélectionneurs puissent faire jouer leurs joueurs. Et puis certains de ces joueurs algériens qui, on le dit pour la grande majorité, évoluent tous dans des grands clubs. Ils sont aussi avec des calendriers particuliers. Où c'est pas des saisons classiques où ils enchaînent préparation, match de championnat, Coupe d'Europe. Non, ils ont aussi eux et notamment en Allemagne, ils ont aussi des décalages par rapport à tout ça. Donc c'est pas simple. Chipetze qui allonge directement sur la tête de Rami Ben Sebaini. Tarat qui est sorti. Un petit peu à contre-temps, ce ballon qui revient dans la surface de réparation, mais là aussi ça a été freiné justement par Mehdi Tarat. Mauvaise relance des Algériens. Sorti en touche. J'en parlais tout à l'heure, Patrice, il y a une grosse attente en Algérie, aussi bien du peuple des fans, des Fennecs, mais également des politiques qui sont venus encourager. C'est vraiment la fierté aussi de l'une des fiertés de ce pays-là. Ils ont eu une délégation cette semaine, on en parlait tout à l'heure, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Sid Ali Kaldi, qui est venu, Sidi Moussa, le Clairefontaine algérien. Très très belles installations, confirmait notre ancien collègue et ami Ismaël Bouabdella qui nous regarde évidemment. On m'a dit les installations sont super, splendides. Un vrai outil de travail pour cette équipe algérienne. Mahrez qui enveloppe, ça ne donne rien. C'est également l'une des clés du succès, Patrice, tout l'environnement autour de cette équipe algérienne. On met vraiment ces joueurs dans de bonnes dispositions. Oui, sans avoir des performances, parce qu'on sait que parfois dans les sélections africaines, il y a des équipes africaines qui ont fait des exploits dans des conditions en plus très compliquées, de voyage, de déplacement. Voilà, on se souvient notamment du Togo. On se rappelle du Togo qui avait eu des galères. Il y a pas mal de sélections qui parfois galèrent pour préparer les matchs. Les Algériens, eux, sont désormais très très structurés. Il y a un vrai complexe. Il y a toute une délégation derrière, un staff autour de Belmadi, mais pas que. Tout un pays vraiment qui est derrière son équipe nationale. Oui, mais parce que aussi ces garçons, ils sont habitués maintenant à se retrouver dans des grands clubs, quasiment tous. Donc automatiquement, ils sont aussi habitués à une forme de préparation qu'on ne peut pas négliger maintenant dans les sélections. Le président de la Fédé également qui est venu, Kairedine Zetchi, qui est venu saluer les joueurs, le staff. C'est important également pour les joueurs, Patrice, de sentir que derrière, il y a une vraie structure. Quand on est international, j'imagine que c'est oui, bien sûr, mais il faut toujours garder l'équilibre entre la pression sportive, qui est largement suffisante, et aussi la pression, j'allais dire, populaire. Donc il faut
Ah mais ça ils s'en nourrissent les Algériens, oui, forcément. Mais quand même il faut aussi un petit peu évidemment trouver le bon équilibre entre cette représentation qu'ont les sportifs et notamment évidemment le football, et en même temps laisser les joueurs aussi suffisamment tranquilles entre guillemets, j'allais dire, pour qu'ils puissent aussi pouvoir s'exprimer sans trop de responsabilité par rapport à ça. Ils sont pas dans leur meilleur soir pour l'instant les Fennecs, mais ça suffit. Vous avez vu le petit synthé, but de Bounedjah il y a peu pour débloquer la partie. Ah bah c'est quand même totalement maîtrisé, hein. Ça là-dessus ils sont quand même très au-dessus, ils sont clairement au-dessus du Zimbabwe. Oui, puis ils sont sérieux, ils sont appliqués. Non, c'est une équipe qui je trouve, qui tient ils ont eu chaud. Ils ont eu chaud quand même sur deux situations. Oui, mais ils tiennent quand même leur standing. Voilà. Riyad Mahrez, on a du mal à trouver, qui a du mal à faire des différences pour l'instant. Il a du mal à se situer dans cette intensité de joueurs là. Ils ont de grandes chances de rentrer à la mi-temps avec l'avantage au score, 1-0, avec une équipe évidemment, on l'a dit, du Zimbabwe quand même qui fait ce qu'il peut, mais avec vigueur, en tout cas sur cette première période, tant qu'ils auront les jambes et le physique pour suivre. Bounedjah, il a bien senti dans son dos qu'il y avait une déviation de la tête à faire vers Yassine Brahimi. Et la bonne défense de Darikwa. Bounedjah. Brahimi, Bounedjah qui va peut-être pouvoir se mettre en position de frappe. Et Benasser également dans le secteur. Les ballons ressortis. Vers Abeid. Enfoncé côté gauche. Rami Ben Sebaini, il a du temps pour ajuster ce centre-là. Il est au deuxième poteau, ce centre. Ça va finalement être récupéré par Mahrez qui va travailler. Lunga, qui va surtout conserver ce ballon-là. Il va falloir aller le chercher dans ses pieds. Riyad Mahrez, le centre rentrant. Balle de but pour l'Algérie. Et ça finit au fond parce que le pied gauche de Riyad Mahrez a parlé. Il a déposé ce caviar sur la tête de Sofiane Feghouli. Ça fait 2-0 pour l'Algérie. Et ça, c'est une action limpide et de très très grande classe. Ça fait 2-0. Et Feghouli marque de la tête. Oui, puis je trouve que c'est une action, j'allais dire, intelligente, dans le sens, voilà, on continue de travailler, d'aller sur les côtés. Vous voyez, regarde ici ce centre qui part de très très loin, même si on est revenu se positionner. On a mis du monde devant la surface, donc voilà. Je trouve que c'est plutôt bien maîtrisé par les Algériens. Pas d'affolement, il n'y avait que 1-0, mais on savait qu'il fallait continuer d'user, parce que c'est ça ce qui s'est produit, oui. Très très simple. Ah, quel centre de Riyad Mahrez. Alors évidemment la défense du Zimbabwe est très très leste sur ce coup-là. Elle est absolument seule. Oui, mais c'est le travail précédent, David, qui compte. C'est de savoir comment on a travaillé ce coup de pied arrêté, cette défense. 31e et 43e en moins d'un quart d'heure. Les Fennecs qui ont fait la diff. 13e but en sélection pour Sofiane Feghouli, lui qui était passeur décisif en amical contre le Mexique. C'est mieux en buteur. Benasser, balle de 3-0 pour l'Algérie. Ils sont déchaînés les Fennecs. Oh, il a mis le pied juste ce qu'il fallait. Lingani ADB, parce que là je crois que c'est Brahimi qui était présent pour venir frapper de l'intérieur. Il avait armé son petit intérieur du pied, il me semble, Yassine Brahimi. Oui, je trouve que tout ça est construit avec beaucoup d'application. On force pas les actions, on joue ce que le jeu demande. Comme là, il y avait un très bon coup à jouer à 3. Quelle passe décisive de Riyad Mahrez. Sofiane Feghouli, le natif de Levallois, dans le 92, qui marque de la tête. 43e sélection, 13e but pour lui depuis le début du match. C'est une constante, il vient s'intercaler dans cette défense zimbabwéenne. Il n'hésite pas à venir dans la surface de réparation également. Et ce coup-ci, ça a plus que payé. Ils sont sonnés, ils sont KO debout. Les Warriors. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on peut parler d'une première période propre. Même si vous l'avez rappelé avec c'est une limite. Avec une ou deux situations
côté Zimbabwe, un début de match un petit peu dangereuse, mais quand même, vraiment, je trouve de la maîtrise. 2 minutes de temps additionnel dans cette première période qui a commencé un poil en retard, ne vous inquiétez pas. Mahrez. Il fait Goulic dans un fauteuil. Désormais, les Algériens qui vont pouvoir profiter de la fatigue adverse. Ils vont pouvoir les laisser venir tranquillement en seconde période pour exploiter les espaces qui devraient. 2-0 à mi-temps, automatiquement, on est dans un vrai confort. Sauf que Belmadi, je pense pas qu'il va les laisser évoluer dans ce soi-disant confort. Oh que non, il va falloir soigner la différence de but également. Sur ce match-là et surtout, il y a une vraie volonté de ne pas prendre de but, on n'a toujours pas pris. Après 2 matchs et demi. C'est une des marques de fabrique vraiment de cette équipe algérienne. Oui, et puis l'idée de se dire qu'en tant que favori, il n'y a aucune raison qu'on ne se mette pas à l'abri d'une part, qu'on ne maintienne pas notre cage inviolée, comme vous venez de le rappeler, et qu'on se positionne réellement comme un vrai favori. C'est ça les favoris. C'est pas gagner 1-0 à la 88e. C'est à la mi-temps rentrer déjà. Pas à l'abri, mais en tout cas avec un message à donner à son adversaire. En face, on sent vraiment qu'il n'y a pas forcément de capacité physique, en tout cas avant la pause, pour venir presser ces Fennecs tout en maîtrise dans cette première période. Mahrez, arrêté. Il va chercher l'orienté. Le contrôle orienté, il était magnifique. Bien vu, Patrice. Spectaculaire et efficace de la part de Bagdad Bounedjah, mais il n'a pas réussi à aller au bout de l'idée. Chipet Zedzi qui semble grimacer sur cette fin de première période. On va en rester là. La mi-temps va lui faire du bien comme à tous ses partenaires. Ouais, je crois qu'il s'est fait mal au genou gauche. Le portier zimbabwéen. On parlait tout à l'heure. Ah, c'est le choc. Le choc. On va rester là. Ouais, c'est la pause. 2-0 pour l'Algérie. But de Bounedjah suite à une frappe de Sofiane Feghouli à la 31e. Et le but du 2-0 juste avant la pause. Passe merveilleuse de Riyad Mahrez. Conclusion de la tête de Sofiane Feghouli. Tout va bien pour le champion d'Afrique pour l'instant. Voilà, on va se quitter même pas 10 minutes, mon cher Patrice. Et puis on va revenir pour cette seconde période qui s'annonce un peu plus tranquille du coup pour les Algériens. Les champions d'Afrique devraient profiter des espaces laissés par le Zimbabwe. Attention à ce que Riyad Mahrez a l'air de se toucher l'intérieur de la cuisse. On va suivre ça avec attention juste après l'interview de Djamel Benlamri justement. Allez, à tout de suite. De ce comportement de son équipe. Bon Patrice, on a eu 10 minutes, un quart d'heure de creux avant la partie. Là ça va prendre un petit peu plus de temps également à la mi-temps. C'est un petit peu monnaie courante. On en profite pour saluer des amis et confrères. On pense notamment à Nabil Djelit qui nous regarde, notre confrère de l'équipe notamment, mais pas que, qui nous regarde, qui nous suit, qui nous aide également dans cette retransmission là. En tout cas il a l'air de kiffer vos commentaires. Patrice, il est très content de vous avoir. Et puis on salue évidemment Tata Sima, tout attaché, Tata Nassima et toute la famille Méziane, fervent supporter des Fennecs. Il y en a plein d'autres sur Twitter, sur le hashtag Beansport évidemment, mais on pense évidemment un petit peu plus particulièrement et on fait un très gros bisou à Tata Sima, Nassima Méziane et toute la famille de Méziane qui est à fond évidemment derrière les Fennecs. Voilà, c'est logique. Vous êtes très nombreux, n'hésitez pas. D'ailleurs à nous parler, à poser des questions, oui, même pendant le live sur le hashtag de Bean. En tout cas, on fait un gros bisou à Tata Sima. Ça m'étonne pas, David, tous ces gens qui vous témoignent aussi de leur soutien, parce qu'il y a une vraie génération, là sur cette équipe d'Algérie, évidemment, en plus drivé par ce garçon qui est en train de réellement créer autour de lui quelque chose. Moi je trouve que ça me fait penser un petit peu à du Didier Deschamps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, David, par rapport à ça, sur l'adhésion, sur la capacité d'étendre, d'élargir son groupe. Belmadi qui veut absolument laisser penser, voilà, ça c'est bien de ne pas avoir de supporters. Vous voyez pourquoi? Parce que ça vous permet de terminer votre réchauffement. Tranquille. Terminer votre réchauffement dans les... de l'or d'ailleurs. Oui, dans les gradins. Et puis on fait un gros bisou également à Salim Dib, notre confrère et pote,
également qui nous regarde. On lui fait un très très gros bisou et on espère très très vite parce que c'est ça l'écraser à MPG. C'est ça le rôle aussi de cet homme-là qu'on vient de voir là, Belmadi, c'est d'avoir du talent. Ils ont toujours eu du talent, les sélections algériennes et évidemment ce pays fan et fou de foot. Simplement, après il faut les fédérer. C'est un petit peu toujours été ça le travail des staffs au niveau des équipes africaines, Maghreb, Afrique noire, Afrique du Sud, peu importe. Ce continent, c'est d'arriver à fédérer de façon à avoir une entité, véritablement du talent. Ils en ont toujours eu, évidemment. Les joueurs maghrébins, Afrique noire, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, de l'Est, là-dessus, on n'a jamais été en souci par rapport à ça. Simplement d'un moment d'arriver à fédérer de façon à ce que ça devienne au-delà de talent individuel, de talent collectif. Et là, c'est ce qui est en train de se produire. Oh, changement, Dali. Ouais. On s'en doutait, il avait morflé. Il avait plus morflé qu'on s'imaginait. Ouais. Et Talbert Tchoumba qui va entrer en jeu, évidemment, parce qu'on le sentait venir. On l'a vu se toucher le genou gauche. Oui, mais alors c'est marrant parce qu'il n'y avait pas l'air d'avoir eu quelque chose de ça a dû se tordre. De puissant. Oui. Mauvais appui, Patrice. On l'a dit, ces joueurs-là ont très très peu joué. Ils ont 3 matchs dans les jambes. C'est compliqué. Les coups d'envoi de la seconde période entre l'Algérie et le Zimbabwe. Les champions d'Afrique en titre font preuve de sérieux pour l'instant face à cette équipe zimbabwéenne largement remaniée, qui n'a pas joué de match officiel depuis plus d'1 an, qui a galéré à ramener des joueurs également, mais tout de même c'est une équipe elle aussi très sérieuse, notamment défensivement. Et les Fennecs ont fait preuve de patience, ont gardé le ballon, ont su faire preuve d'expérience également pour planter finalement 2 coups de couteau au meilleur moment, juste avant la pause. Et puis à la demi-heure de jeu, grâce à Bounedjah et à Fegouli. Vous avez raison de le rappeler, réalisme glacial. Au niveau du Zimbabwe, sans démériter, parce que alors franchement, c'est pas par négligence ou par suffisance que ces joueurs du Zimbabwe sont menés. Ils ont été sérieux, appliqués avec leurs armes, et puis ils sont tombés aussi face à une Algérie, elle aussi très très disciplinée, sous les ordres de ce coach-là qu'on vient de voir à l'écran. Donc c'est du match sérieux, comme moi j'aime bien voir le football. Attention, Mussena au corner pour les Warriors qui vont devoir revenir avec justement un esprit de guerrier dans cette seconde période pour faire trembler cette équipe d'Algérie. Ils les ont fait trembler, notamment Raïs Mboli dès le début du match. On se souvient de l'occasion à la deuxième et le bel arrêt de Raïs Mboli. Et puis derrière la tête de Tino Kadewere, il était tout seul, Patrice. Mais face à une équipe comme l'Algérie et aux champions d'Afrique en titre, ce sont des occasions qu'il faut mettre au fond très clairement en début de match. Sinon c'est très très compliqué, et c'est la preuve encore une fois que ça le sera jusqu'au bout pour ces Zimbabwéens qui vont quand même repartir sur de bonnes bases dans cette seconde période. Ils avaient bien débuté la première également. Et ils vont avoir un nouveau coup franc intéressant à jouer pour cette faute de Media Beid sur Zemoura. Oui, mais évidemment, tout l'avantage, David, c'est que quand vous êtes réaliste, comme vous l'avez rappelé, du côté de l'Algérie, vous rentrez à la mi-temps avec 2-0. Ça veut dire que derrière, c'est à l'adversaire de réagir. Et donc, vous savez très bien ce que ça veut dire, les contres ou les fesses. La trajectoire est intéressante. Il y a un joueur algérien au sol. C'est Riyad Mahrez d'ailleurs. On est très loin, Patrice, du terrain. On est au dernier rang du dernier rang de la cabine 5. Et du coup, on a du mal à voir. Il faut plisser les sourcils. Non, c'est une chute de contact. C'est Media Beid qui est au sol. Pas de faute. Non, pas de faute. Non. Mais en tout cas, les premières situations dangereuses sont comme en première période à l'avantage des Zimbabwéens. Dans ce stade du 5 juillet 62. Et le ballon vers Raïs Mboli. Attention, un petit pressing déclenché par les Zimbabwéens. Mboli n'a pas pris de risque. Et a relancé très très vite. Ça revient sur Sofiane Fegouli. La passe petit pont, superbe. Le Bounedjah, Ismaïl Benasser qui va centrer. Il était travaillé. Ce centre du pied gauche, vous les connaissez par cœur, ces centres-là. Mon cher Patrice, et celui-là, il était très très piégeux, ADB, qui s'est jeté au très très bon moment, parce qu'encore une fois, Fegouli s'était présenté dans la surface de réparation. Ah oui, puis il n'est pas du tout pris au marquage, c'est-à-dire que si l'intervention au premier poteau est ratée, c'est plat du pied et c'est but.
Un corner pour l'Algérie. Ce début de seconde période. Riyad Mahrez c'est encore une fois joué très court. Et Mahrez va avoir une deuxième chance. Il va reprendre l'extérieur. Peut-être repasser derrière lui. Le petit ballon à l'opposé. Il y a Ben Sebaini qui va contrôler. Peut-être ils sont trois, ils se sont parlé. Exactement, mais ils se sont gênés. Des Fenech. Ils se sont gênés tellement ils étaient nombreux. Attention, Brahimi il est chaud là. Il est parti en dribble, les dribbles chaloupés. Mais derrière la défense du Zimbabwe a fait preuve de dureté. Ben Sebaini à la faute. Il est furieux l'ancien Rennais. Il n'est pas content d'être sifflé sur ce coup-là. Mahrez qui lui aussi va conserver. L'Algérie qui affrontera le Zimbabwe lundi. Patrice, de la 4e journée à Harare sur la toujours très compliquée pelouse du Stade National Sport. Ils ont proposé d'ailleurs, les Algériens, la fédération algérienne a proposé au Zimbabwe de jouer des 2 matchs en Algérie. Ils l'ont tenté, ils ont bien raison, puisque les installations, les infrastructures n'avaient pas été homologuées. On s'en souvient au printemps dernier, lorsque la double confrontation devait se jouer. Ils ont tenté le coup, ils ont dit vous ne pouvez pas jouer les 2 matchs chez nous. Et effectivement, la fédération zimbabwéenne a évidemment décliné cette proposition-là. Les Algériens à l'attaque. Il y a faute. Très clairement, il est encore à la faute. C'est Boudimou cette fois-ci qui fait faute sur Bounedjah, le crochet intérieur sur la prise de balle. Ça fait très très mal. Et coup franc intéressant, il a envie de le gratter ce coup franc là. Bagdad Bounedjah, en tout cas il a l'air déterminé pour le tirer. On va orienter avec l'intérieur du pied droit. Ici. Zimbabwe en opposition. Commence avec cette technique, un joueur au sol. Encore une fois, je peux dire, c'est Kadewere qui est au sol. Il me semble, non? Il me semble que c'est Tino Kadewere qui s'y est collé. Alors je suis quand même. C'est 14, je vois rien. Vous voyez, vous? Une bonne lunette pourtant. Pas bien, mais c'est quand même bizarre d'accepter qu'un joueur comme ça, volontairement, se mette au sol. Bon, Bounedjah, c'est à lui. Il a dit le coup franc, c'est à moi. Bounedjah, c'est parti, c'est frappé. Ça manquait de puissance et ça manquait de précision également sur ce coup franc-là. Je crois que c'était Kadewere au sol. Attention à Brahimi qui va tenter le petit centre en rupture, tendu. C'est finalement récupéré Yassine Brahimi qui se bat. Les Algériens qui récupèrent ce ballon-là. Bien joué de la part de Mehdi Abeid qui s'est jeté au bon moment. Alaïmia avec Sofiane Fegouli, deuxième buteur dans ce match. Si vous arrivez en cours de retransmission, l'Algérie mène de 0 depuis la 31e. Et le but de Bounedjah hyper opportuniste sur une frappe justement de Fegouli. Et puis Fegouli décisif sur le premier, décisif sur le deuxième. Une tête magnifique sur une passe exceptionnelle. Galette vraiment de Riyad Mahrez. Surtout que pour lui c'est tellement naturel. Comme ça, avec son pied gauche, de venir côté droit pour un ballon travaillé. L'accélération encore une fois de Brahimi. Un croc en jambe sur ce coup-là, effectivement. Ouais, on est reparti. Attention, il a joué vite. Là, on voit que le ralenti, mais l'action est déjà repartie. Je trouve qu'on est reparti avec le même sérieux du côté des Algériens, la même application, la même organisation bien sûr, mais surtout la même animation, prouvant donc certainement que le brief, on voit ici le brief de Belmadi à la mi-temps a dû être efficace dans l'idée de se dire attention les enfants, 2-0 c'est pas la fin du match, c'est pas la victoire, on est à 45 minutes donc commencez pas à imaginer vous relâcher parce que là il en est hors de question et on le voit bien dans la remise en route du jeu algérien qui pourra aussi certainement bénéficier forcément d'une tentative de réaction du Zimbabwe, donc pouvait ouvrir des espaces. Ballon récupéré par les Warriors.
quoi. Compliqué ça, compliqué. Il y avait 2 Algériens derrière lui, notamment Bounja. Il y avait aussi Ismaël Benasser. Vous voyez sur la récupération, ce ballon il l'avait perdu, les Algériens, et ils sont allés s'organiser pour le récupérer, d'où ce que j'imagine du brief, le sérieux à appliquer pour les joueurs de Belmadi qui le font totalement. Et déjà au pressing, il a bien résisté là, ADB. Pas loupé, pas de faute non plus. Riyad Mahrez qui demande des solutions. On parlait du bilan tout à l'heure hein, de Djamel Belmadi, il est excellent. Une seule défaite en octobre 2018 au Bénin. Il pourrait rentrer encore un peu plus dans l'histoire à condition que cette série s'étire. Attention, balle de but pour le Zimbabwe. Boli qui sort au bon moment. Mais que dire du contrôle beaucoup trop long de Tino Kadewere. C'était une vraie balle de but dans un axe défensif algérien très leste sur ce coup-là. Il y avait beaucoup d'espace hein, entre Mehdi Taarabt et Aïssa Mandi. Ils sont très loin surtout. Comment il fait pour rater et ne pas se positionner avec les appuis? Ici il est en avance, petit contrôle poitrine, donc là il est tranquille. Et derrière il manque d'ajustement. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. Il avait fait un arrêt du pied droit en première période, il en fait un du pied gauche. Raïs Mboli, il a été bien aidé évidemment par le manque de réalisme sur ce coup-là de Tino Kadewere. Mais quand même, le bout du pied gauche, Patrice, il fallait le laisser traîner de la part du gardien algérien. Parce que ça avait l'air, malgré tout, d'aller se loger, vous savez, tout doucement le long du poteau. Et effectivement, on attendait une frappe, on attendait quelque chose du buteur lyonnais sur ce coup-là, qui a marqué 2 buts d'ailleurs dans le derby contre Saint-Etienne le week-end passé. Là, il manquait de fraîcheur, manquait de justesse, un petit peu comme Bounedjah tout à l'heure d'ailleurs. Son contrôle de poitrine qui va lui échapper, donc il le met loin ensuite au niveau de la frappe. Étonnant. Je pense qu'il a dû se déconcentrer. Vous savez, David, quand à un moment donné vous pensez que le ballon est tellement bon que d'un coup vous relâchez un petit peu votre attention, votre concentration, et puis bing, ce ballon qui devait être qui paraissait simple parce qu'il l'est, il est en avant sur la défense, il est à l'intérieur de la surface, il a le ballon devant lui, il n'a plus qu'à le claquer, et d'un coup ça lui échappe de pas grand chose hein, mais à ce niveau là de proximité du gardien de but, ça devient beaucoup. On n'est déjà pas content de voir le corps arbitral siffler cette faute-là. Il a fait signe, c'était l'épaule. Joueur dur au mal, évidemment. Qui pose beaucoup de problèmes aux défenseurs du Zimbabwe. Attention à cette couverture de balle. Limite devant Raïs Mboli. Attention quand même à ces petites... Parce que là, il y avait 2 Zimbabwéens. Tout proche, il y avait évidemment Kamabiliat. Les Émois également. Protège la sortie du gardien, sauf que le gardien il met du temps à sortir. Et sur l'ensemble de la partie, il mériterait un but quand même les Zimbabwéens parce qu'ils ont eu de vraies occasions. Celle-là est incroyable. Et du coup, c'est Bounedjah qui sonne la révolte et qui vient déclencher le pressing devant Talbert Chumba, qui on le rappelle a remplacé le titulaire du poste, Elvis Chipedzedze. Touché au genou, le joueur sud-africain qui joue en Afrique du Sud, plutôt pour être plus précis, qui s'est blessé, manque de rythme peut-être, mauvais appui sans doute. En tout cas, on a vu se toucher le genou gauche juste avant la pause. Un peu de prise de risque non plus parce qu'il y a également un match retour à préparer pour lundi. Taarabt avec Ben Sebaini. Solution hein. Pour l'instant on a vu Mehdi Taarabt qui demande à ses milieux de revenir. Et cet homme là qui joue vraiment côté gauche hein. Ismaël Benasser, on en parlait tout à l'heure, j'ai eu la chance de commenter l'AC Milan face à l'Hellas Vérone ce dimanche. Ce fut un match très compliqué pour lui également. Il y avait un marquage individuel sur lui comme sur Franck Kessié de la part de l'Hellas Vérone. Et là il évolue davantage côté gauche. Benasser. Peut-être qu'on pourrait tirer le bloc également zimbabwéen Patrice. En tout cas c'est un joueur qu'on a
un peu plus l'habitude de voir au milieu de terrain, vraiment avec Kessié à l'AC Milan. Et là, on a l'impression qu'il évolue davantage côté gauche. Est-ce que c'est une volonté de Jamel Belmadi justement d'éviter ce milieu de terrain dense du côté du Zimbabwe peut-être? Là, on voit la faute de Mehdi Abeid. C'est aussi surtout qu'à un moment donné, quand on est en sélection, on n'a pas les mêmes réactions quand on est entraîneur et coach. Quand on a les joueurs tous les jours en club sous les yeux, on sait très bien qu'à un moment donné, on pouvait leur demander de jouer à droite, de jouer à gauche, de jouer un peu plus décalé, de jouer un peu plus devant. Alors qu'en sélection, on fait aussi avec les joueurs valides. C'est toute la différence. Bien frappé, c'est pas mal frappé ça, la reprise de la tête. Plein axe. Et ce sera un corner finalement, puisque c'est un joueur algérien qui semble avoir touché ce ballon-là en dernier. Il y avait, je crois, Ovidio Pius Karourou de la tête. Ouais. Superbe trajectoire. Rentrante, impossible pour le gardien, on l'a bien vu. Il a tenté un petit pas en se disant peut-être que je peux y aller. Puis il a très vite compris qu'il ne pouvait plus y aller. Et il a laissé ses défenseurs se débrouiller avec ce ballon. Knowledge, Mussona au corner, c'est frappé sortant. C'est repoussé de la tête. Au plus loin évidemment, mais ça va arriver directement sur Zemoura qui va remettre ce ballon dans le paquet, dans la surface de réparation. Defenech, là aussi ça repousse très très loin, mais belle séquence de la part du Zimbabwe. Oui, puis regardez le positionnement du bloc algérien, David. C'est plus du tout la même chose. Moudimou. Pour ça, pour les Zimbabwéens, il va falloir être efficace. Parce que quand vous livrez comme ça, forcément, c'est votre adversaire. Et si vous êtes un petit peu moins efficace dans le pressing, et que votre adversaire est habile pour sortir les ballons, ce qui est tout à fait le cas, eh bien vous vous exposez à des contres qui peuvent évidemment plier le match. Jamel Belmadi qui ne lâche pas ses hommes. Il ne veut pas vivre une fin de match crispante et piégeuse. Attention parce que là, on est déjà à l'air de s'être fait mal au genou. Peut-être. Ballon dans la surface de réparation pour Biliat. Le centre de Biliat. C'est repoussé de l'autre côté. Oh, bien joué. Ah, dommage. Voilà, Imia, le petit pont qui va passer un petit peu là. Mais ça passe quand même pour Mussona. Et ballon repoussé par les Algériens. Mais il y avait faute effectivement. Attention. Parce que je crois que Bounedja, c'est à l'épaule. Il s'est fait mal le joueur d'Al-Sadd au Qatar. Pas que lui. Et c'est ça, il y a un autre joueur au sol. Mehdi Tarat. Ancien Angevin, l'ancien du PFC. Ah oui, il a pris un gros coup de tête. Je n'avais pas bien vu sur le direct. Mais regardez Patrice. Il prend un coup de coude plutôt, plus qu'un coup de tête d'ailleurs, de la part du très long Tino Kadewere, mais oui, ça devrait aller quand même pour Mehdi Tarat. C'est étonnant parce qu'en fait le ballon n'est pas du tout arrivé jusqu'à eux, mais ils étaient quand même engagés dans le duel. On a aperçu Zdravko, le Garusic, le Croate, expérience de 20 ans comme coach. Et son équipe préparée un petit peu à l'arrache, fait quand même une bonne prestation. Patrice, ils ont des occasions nettes, lui qui a coaché sur 5 continents, il a coaché partout. Beaucoup voyagé, globetrotter, en Europe, en Asie, en Australie, en Afrique, en Amérique du Nord, ancien sélectionneur du Soudan entre 2017 et 2019. Ancien coach également Tanzanie, qui a quand même posé des problèmes depuis une heure aux champions d'Afrique. Ça n'est pas rien. Quand on sait notamment, on le rappelle, si vous arrivez en cours de retransmission, qu'il manque le Rémois Marshall Mounetsi, mais pas que. Les autres joueurs ne vous parleront pas forcément. Mais Mounetsi, oui. Il y a un joueur qu'on ne voit pas beaucoup, en tout cas qui n'est pas dans un grand jour. C'est celui-là qui a la balle au pied là. Nakamba, le joueur d'Aston Villa. Il est l'un des joueurs majeurs de cette sélection zimbabwéenne. Il n'a joué que 13 minutes en championnat, mais il avec Aston Villa. 3 matchs de coupe également, mais c'est vraiment un joueur sur lequel compte beaucoup le Garusic. Et pour le moment, il est assez discret. Ouais, mais c'est tout le problème de ces garçons qui évoluent effectivement dans des clubs de premier plan, mais qui néanmoins n'en sont pas des titulaires. C'est ça. C'est toute la différence. Donc c'est-à-dire quand ils arrivent en sélection, évidemment. Encore une fois sur corner, beaucoup de problèmes de marquage du côté algérien. On avait vu Kadewere en première période tout seul. Là, c'est Lingani et Teenage ADB qui était assez seul quand même sur ce corner un peu court, un pied haut en plus. Le joueur de Malatyaspor.
presque pu gratter la faute. Regardez Patrice, le pied il est quand même très très haut là, non? Ouais, sauf qu'il est loin. S'il avait été plus près, C'est effectivement, un risque. il pouvait éventuellement prétendre à quelque chose comme une faute. Attention, gardien qui prend trop de temps pour relancer. Averti normalement, c'est la dernière fois monsieur. La prochaine c'est carton. On profite de ce petit arrêt de jeu pour faire un gros bisou évidemment à notre pote, ami et ancien collègue Ismaël Bouabdella, présent évidemment devant la télé. Vous fait un gros bisou également Patrice et puis on salue les enfants, hein. Sa douce, il apprécie beaucoup, et puis Ezekiel et Isaac qui sont posés, qui ont eu le droit de regarder le match juste parce que c'était l'Algérie, mon cher Patrice. Oui, et surtout parce que ils ont même mis le maillot. Non mais là ils ont mis le maillot, ils ont le droit, ils ont le droit. que c'était 20h. Exactement, parce que c'était 20h, tiens vous l'a dit aussi. Exactement. On fait de gros bisous. Et n'hésitez pas à poser des questions tactiques également à Patrice sur le hashtag Beansport. Si vous avez des questions, vous autres fans de l'Algérie ou fans du Zimbabwe également. Même si ces joueurs effectivement n'ont pas forcément l'occasion de les voir chaque week-end. Mais lui, on le connaît, Kamabiliat qui va s'échapper balle au pied. La pelle croisée dans son dos, la fin de centre de Zemmour, peut-être, et c'est bien couvert par Alaïmia. Fais ça. Ouais, ça redédouble encore derrière la défense algérienne. En difficulté, c'est Riyad Mahrez qui a dû revenir couvrir parce que Lunga s'était Oui, mais vous faites bien projeté dans le dos. Vous faites bien de le dire, David. Ça veut dire que voilà, quand on parle de sérieux, d'organisation et de travail, voilà, Mahrez, eh bien, attention. Encore une balle de but, Ben Sebaini qui vient passer devant. Il y a, voilà, c'est vraiment le secteur du côté de l'Algérie où on a un petit peu remanié tout cela. L'axe avec Mehdi Abeid en numéro 6. Et puis Mehdi Tarad qui a remplacé Ben Lamri. Attention à ce ballon au deuxième poteau. Aïssa Mandi lui aussi lui est titulaire indiscutable évidemment. Mais c'est peut-être là qu'ils ont été on va dire le moins rassurant quand même, les Algériens. Alors évidemment quand il vous manque Ben Lamri, et il faut penser également à Guedioura qui est suspendu, l'un des joueurs majeurs du milieu de terrain, joueur qui joue dur, qui ferme les espaces aussi. Voilà, il y a 2-3 pièces quand même qui sont vraiment très très importantes pour la stabilité défensive, si cher à Djamel Belmadi. On se rend bien compte sur ce match face au Zimbabwe qu'un joueur comme Guedioura ou Ben Lamri ne se remplace pas aussi facilement. Attention à la contre favorable. Riyad Mahrez, inter-extérieur, le piqué. C'est du très très lourd ce que vient de nous proposer Riyad Mahrez. Il s'est baladé dans cette défense zimbabwéenne. Passeur magique sur le deuxième but, buteur magique sur le troisième. 1, 2, 3. Patrice, à vous. Oui, et puis en plus l'Algérie, vous n'avez pas suivi. Avec la capacité de perforation, on l'a vu très très vite, il a décidé de venir fixer. Ils sont brûlés. Il a le contre favorable là, Mahrez. Double contact ici, pied droit, pied gauche, super. Et le petit piqué. Exceptionnel. 42e sélection pour Riyad Mahrez. Et 17e but. Sous le maillot vert blanc. Ce soir, le nouveau maillot avec ce blason or. Évidemment, en signe de champion d'Afrique. Les champions d'Afrique font le job et même mieux. Patrice, et attention à cette dernière demi-heure du côté du Zimbabwe parce que quand même beaucoup d'espace là aussi, et les occasions qu'ils ont eu eux, les Algériens vont les sanctionner à coup sûr. Il est beau ce piqué. Il n'est pas malheureux sur le contre évidemment parce que le ballon lui revient dans les pieds, mais en tout cas on l'a vu, on le disait que cette équipe de Zimbabwe allait être condamnée de toute manière un petit peu à ouvrir les espaces pour essayer éventuellement de revenir et de réduire le score. Et puis évidemment là, Mahrez avec toute sa facilité technique pour venir faire ce droit de gauche et derrière venir conclure avec le piqué. Attention. Attention à l'Algérie qui va profiter. Il reste beaucoup de temps. Ben Sebaini en retrait. Ils vont évidemment enfoncer. Il n'est pas content Ben Sebaini, regardez. Mais ça c'est signe que cette équipe-là est très très exigeante avec elle-même. Patrice, il mène 3-0, il rate un centre ou alors un centre en retrait. Et Ben Sebaini pas content, qui veut vraiment du parfait. C'est vraiment le signe que Djamel Belmadi
est également très exigeant avec Oui. ses joueurs. Et aussi, David, que les joueurs ils sont réceptifs à ça parce qu'ils sont habitués maintenant, tous ces garçons. On a toujours su que ces joueurs africains, je le disais tout à l'heure, nord-africains, Afrique noire, Afrique du Sud, sur le plan individuel, étaient pétris de talent. Ce qui leur manquait, c'était un petit peu de constance et d'exigence sur l'ensemble d'un match. Ils avaient des quarts d'heure de fulgurance fabuleux, des coups de technique individuelle totalement superbe, mais des moments donnés, hop, il y avait un petit peu d'oubli. Et là maintenant, non, au niveau international que maintenant demandent les compétitions, et notamment celle-ci, la CAN, au-delà des championnats dans lesquels évoluent tous ces joueurs, des grands championnats, eh bien il y a maintenant une exigence qui est en train de rentrer aussi dans faire partie de l'ADN de ces sélections. Il va y avoir des changements de part et d'autre, évidemment. On va gérer les organismes du côté algérien pour préparer le match retour. En tout cas, la deuxième confrontation du côté d'Harare lundi sur la pelouse du Stade National Sports au Zimbabwe. Alors, commençons par... Là, vous avez le choix, David. On fera un tour nos appuis, mon cher Patrice. Mahachi va entrer en jeu. Le 12 et le 4. Ouais, Mahachi. Et le 8. À la place de Zemoura. Mahachi qui fait partie des joueurs normalement titulaires, mais lui aussi a eu des petits problèmes physiques. Du coup il n'a pas pu être titularisé, mais c'est un joueur très important. Regarde Uzic, là c'est... Qui va sortir? C'est Riyad Mahrez. C'est Mahrez, bien sûr. Non, Ou d'un peu Riyad Mahrez, quoi. Oui, enfin non, c'est lié. C'est bien aussi. C'est peut-être fait mal, hein. Rappelez-vous avant la pause, Patrice. Damounas qui va entrer en jeu lui aussi. Alors voyons. Ouais, Ben Lamri. Ça c'est la bonne nouvelle. Mon cher Pat. Ouais, c'est vous dire, Ounas, Ben Lamri, c'est vous dire le potentiel. Oui, il a grimacé, David, je l'ai vu. Mais oui, non, mais Ouais. on l'a vu avant. Donc s'il grimace après par rapport au banc, enfin par rapport à sa sortie, c'est pas tellement parce qu'il est sorti, c'est parce qu'il y a peut-être une petite alerte. Ouais, je pense de toute façon, très sincèrement, connaissant. Quand on marque un but comme ça, je vois pas de quoi on a envie de grimacer. Donc je pense qu'effectivement, Vous avez raison. peut-être une petite alerte. Comment on va défendre du coup? À 3. J'ai l'impression. Non, je crois pas. J'ai pas vu qui est-ce qui est sorti, c'est Méditerrate, je pense. Oui, oui. Il n'est pas au milieu de terrain, parce que Méditerrate peut également jouer au milieu de terrain. On l'avait connu notamment en Ligue 2, du côté du PFC parfois au milieu de terrain, du côté d'Angers aussi. En Ligue 1, joueur polyvalent qui préfère jouer défenseur. Il nous l'avait d'ailleurs confié au micro du Multi-Ligue 2, fut un temps. On ne saurait plus dire quand. Mais je me souviens avoir discuté avec lui à l'époque. Et il m'avait confié qu'il jouer derrière, mais s'adapter aussi. Ce qu'il préfère, c'est jouer. Mais évidemment, évidemment. Donc Méditerrate est remplacé par Ben Lamri. Et puis Adamounas. Match important quand même pour Adamounas. Il n'a pas encore eu l'occasion, Patrice, de saisir sa chance dans cette sélection algérienne. Joueur évidemment pétri de talent, Adamounas. Mais qui doit batailler pour obtenir sa place parce que les places sont très très chères dans cette équipe d'Algérie, qui plus est en attaque. Et pas qu'en sélection, David. C'est un garçon qui tarde pour l'instant à confirmer évidemment les capacités, le talent et la progression. Il faut qu'il sorte de cette configuration, comme on dit, d'éternel espoir. C'est toujours un cap important pour les jeunes joueurs. Vous parliez d'Atal par exemple tout à l'heure, c'est exactement la même conjecture pour lui. Voilà, on sort à 17, 18 ans, 19 ans, avec un potentiel que tout le monde vous reconnaît, que tout le monde vous accorde. Et puis après, il y a cette étape, fameuse étape de sortir du statut d'éternel espoir pour devenir un joueur confirmé qui progresse et qui s'installe. C'est évidemment un joueur pétri de talent, mais quand on regarde le banc de touche, qu'on s'aperçoit qu'il y a un autre joueur pétri de talent, c'est Farid Boulaya, notamment le Messin qui a des dribbles assez déroutants parfois. On pense à Saïd Benrahma, évidemment, qui a annoncé titulaire, mais qui n'est pas encore
sur la pelouse et puis à la pointe de cette attaque-là, hein, quand on pense qu'il y a des joueurs comme Slimani qui peuvent revenir dans le coup, même si Bounedjah marque des points à chaque match, on a envie de dire. Oui, mais enfin, ça mange pas de pain hein, d'avoir un Slimani dans son effectif et sur la feuille de match, franchement. Suisse Zerkan, il me semble, on qui prend va tous les entrer jours. probablement à la place de Alaimia. Et ballon récupéré justement par Nakamba. Machi, il appuie avec Biliat. Ah si, ça marche. Ça fonctionne, Nakamba. Il va revenir. Max. Le Zimbabwe qui va faire une petite séquence de possession et c'est plutôt bien joué là. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Franchement, je trouve qu'il C'est un poil trop long. Oui, mais dans le fond, c'est totalement cohérent ce qu'ils arrivent à produire comme jeu, comme circulation, comme possession. Malgré évidemment, ce score de 3-0, je ne les sens pas démobilisés. On voit qu'ils sont en train de continuer de vouloir progresser, cette équipe du Zimbabwe. Certainement ne se sentant pas ridicule du tout, ce qu'ils ne sont absolument pas, de toute manière. Alors, moi j'avais la tête dans ma fiche, j'ai pas vu Biliat. C'est Biliat qui sort. Oui. Ah bon, ça c'est une vraie surprise. 18-13. Par David Moyo. Voilà. Placé par David Moyo, Biliat, joueur qui avait fait très très mal. Hein. Zerkan. À la place de Fegouli. Tiens donc, le buteur et on peut dire passeur, hein, puisque sur le premier but, il a fait une passe avec rebond sur le gardien pour offrir le but à Bounedjah. En tout cas, sa frappe était bien sentie. Et il est remplacé par un joueur très apprécié, on en reparlera tout à l'heure, côté de l'Algérie, Mehdi Zerkan. C'est un joueur qui a tout de suite dit qu'il voulait jouer pour l'équipe d'Algérie au moins. Et puis Karim Haribi qui entre en jeu à la place du buteur, notre buteur, Bagdad Bounedjah. On est dans la rotation, Karim Haribi qui entre en jeu. Et ça aussi c'est une bonne nouvelle, hein, ce potentiel offensif du côté de Djamel Belmadi. Enfin, ce potentiel tout court, hein, tout simplement, David. Là maintenant, on leur pardonnerait. Attention quand même Gravement. derrière dans l'axe, même si Ben Sebaini peut jouer dans l'axe également. On a quand même bien vu que s'il manquait un ou deux joueurs derrière, ça peut être un peu plus compliqué sur des gros matchs, hein, face à des grosses équipes en Coupe d'Afrique. Oui, mais c'est toujours pareil, David. Si vous avez une défense qui est beaucoup moins sollicitée, pourquoi ? Parce que vous êtes bon au milieu et que vous êtes bon devant, automatiquement le nombre de ballons à jouer sur le plan défensif sera moins important. Donc automatiquement la solidité défensive, finalement, elle n'est plus aussi prépondérante dans une équipe. Si vous avez 80% de possession de balles, automatiquement, forcément, vous êtes moins sollicité. Donc d'un coup, ça devient... C'est plus l'arme forte, hein. Quand vous êtes le Bayern de Munich et que vous avez Lewandowski, Müller devant et ainsi de suite, et Coman, vous avez moins de... Attention à Mboli encore une fois. Oui, c'est... Bien sûr. Laissé au sol. Carton jaune. Sorti. Le deuxième de la partie, il me semble. Qu'est-ce qu'il le prend? Oh oui. On laisse traîner Musona. Beau fauchage. Carton jaune fort logique pour le milieu de terrain du Zimbabwe. Et on parlait du potentiel sur les joueurs créatifs en tout cas. Karim Haribi, l'ancien joueur de l'Étoile du Sahel, le Nîmois, qui aussi découvre, hein, le grand monde et la sélection algérienne. C'est la preuve qu'il y a aussi du potentiel à la pointe de cette attaque-là. Quand on pense que Slimani peut également revenir dans le coup. C'est pas au niveau offensif qu'il va être dérangé, je pense, Djamel Belmadi. On aura l'occasion de revoir tout ça. En tout cas, Alaimia est toujours sur le terrain. On va voir où va se placer Mehdi Zerkan. Notamment, on en parlait tout à l'heure, ce joueur-là qui s'est mis le peuple algérien derrière lui en déclarant très très vite, hein, sa flamme pour les Fennecs et son envie de jouer pour la sélection algérienne. Il a très vite fait son choix. Et du coup, ça aide Patrice aussi
Bah ça soulage. À s'intégrer, puis oui, et puis Ça, au moins on fait un choix, c'est Voilà, terme. exactement. Ouais. Et on se concentre et sur son club et surtout sur sa sélection. Donc c'est toujours bien, moi je pense en tout cas. Hors-jeu. La position de hors-jeu peut-être, Kadewere, le petit ballon piqué, ça va finir au fond, y a-t-il position de hors-jeu? Non. Il le mérite, très sincèrement il le mérite ce but-là, les Zimbabwéens, les Warriors qui se sont battus comme des guerriers. Tino Kadewere, double buteur dans le derby, mon cher Patrice, face à l'OL, qui enchaîne en sélection. C'était un petit peu frustrant pour lui jusque-là, mais là il a fait preuve de beaucoup de justesse. Il y a eu le ballon piqué de Mahrez, il y a le ballon piqué de Tino Kadewere. Franchement c'est mérité sur la physionomie de la partie. C'est étonnant parce que là il nous semble avoir tellement d'avance que je comprends un petit peu l'étonnement de la défense. Là, en tout cas il va au bout de l'idée et il est concentré jusqu'au bout. Oui, et puis le piqué il est super hein, parce qu'il est très très haut en fait en général. Oui. Par-dessus dommage, on n'a pas revu l'action de départ. C'est Baini qui lui était convaincu de jouer. Allez, ballon à l'opposé. Les Algériens qui vont Ils se gênent. mettre un petit coup de collier peut-être. Ils ne sont plus invincibles défensivement dans ce groupe H. Et le Zimbabwe qui va s'enhardir un petit peu. Ils ont bien fait de mettre le troisième, les Algériens. Parce que le Zimbabwe retrouve un second souffle dans cette fin de match. Il reste encore pas mal de temps. Et ça fait 3-1. Oui, mais ça m'étonne qu'à moitié. Enfin, ça m'étonne même pas qu'à moitié. Ça m'étonne pas du tout parce que je vous l'ai dit. Hein, on avait vraiment remarqué que cette équipe restait totalement structurée avec ses moyens, certes, mais en tout cas sans renoncer, sans être sans être pas du tout résigné, ni dans les offensives de jeu, ni dans les déplacements, dans l'envie. Donc, je trouve que de nouveau, il y a un très très bon travail là du staff. Quand je dis staff, c'est-à-dire tout réuni, les joueurs et les entraîneurs. Parce que là, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de renoncement de la part du Zimbabwe. Qui a inscrit son troisième but de la semaine et en sélection également, mon cher Patrice. Il avait marqué contre la Zambie. Oh, bien joué. Il y a de cela un peu plus d'un an. Qui trouve sa place petit à petit dans cette attaque lyonnaise. Et un déboulé côté droit, le centre derrière, il est bien travaillé. Ce centre-là de Mediabeid. Mais la défense zimbabwéenne tient le choc cette fois-ci. La relance laisse un petit peu à désirer. En revanche, il y a un ballon qui va revenir dans les pieds de Yacine Brahimi. À 10 minutes de la fin de ce match-là, c'est pas encore tout à fait plié, mon cher Patrice. Il ne faudrait pas que le Zimbabwe en mette un autre. Il y a eu pas mal de changements en plus du côté algérien. Mboli, le contrôle de la cuisse et la relance au plus loin, au plus haut et au plus fort évidemment pour donner l'air à son équipe. Karim Maribi. Oui, mais c'est de nouveau est battu dans les airs. Une forme de réponse aussi à avoir de la part de Belmadi. Voilà, son équipe menait 3-0. Maintenant, on est sur du 3-1 avec une grosse dizaine de minutes à faire. Voilà, de continuer de travailler, de les tester, de savoir s'ils sont capables soit d'aller mettre le quatrième, soit de suffisamment museler les offensives du Zimbabwe pour rester solide et de nouveau progresser. Le ballon sauvé par Benasser. Il a un tel potentiel, ce Ismaël Benasser. C'est presque un peu frustrant de le voir parfois évoluer très proche de la ligne sur un côté. Et c'est un joueur qui est très très à l'aise à deux au milieu. Oui, mais c'est une forme de totale motivation aussi pour ces garçons de se battre comme ça quand on est dans des groupes et des effectifs relevés. C'était là vous parliez de Benasser, peut-être que ça va aussi lui mettre un petit coup de pied, j'allais dire, aux fesses pour pouvoir un peu aussi continuer de progresser, d'être exigeant avec lui-même pour aller chercher et développer tout le potentiel qu'on peut imaginer.
finition certes, la réalisation ça c'est autre chose et elle est magnifique. Oui, dans le dos. Oh oui. Attention. Ce centre de Darikwa. C'était très très piégeux évidemment. Un nouveau changement avec l'entrée d'Adlen Guedioura, qui avait été expulsé face au Mexique en amical. Il remplace Mehdi Abeid. Je sais pas pourquoi je voulais donner suspendu tout à l'heure, parce que c'était un match amical effectivement. Joueur très important également dans cette sélection. Guedioura qui remplace Abeid. Là c'est un changement poste pour poste, pas trop de surprise. Sa jambe d'appui. Ouais. Et Adamounas. Il est percuté. Je sais pas si c'est une béquille ou si le genou s'est planté. Ouais, je pense que c'est plus un coup, donc moins grave qu'une torsion, bien sûr. Les ballons à l'opposé. La place là où il est hors-jeu. Une position de hors-jeu assez nette effectivement pour Rami Bensebaini qui continue un 86e. C'est lui qui est en position d'ailier gauche. Ah mais lui c'est la véritable utilisation de ce fameux piston dans le couloir, parce qu'il adore ça. Alors c'est toujours après une question d'équilibre. Non, il l'est pas. Il l'est pas. Il était couvert dans l'axe. C'est toujours une question, on le dit, d'équilibre pour ces pistons. Évidemment, la première des conditions, c'est d'avoir le coffre pour couvrir tout un côté quasiment seul comme ça, et ensuite de garder évidemment, et ça c'est à lui de le travailler avec son staff, avec ses partenaires, de garder l'équilibre entre autant d'efficacité défensive que de présence offensive. C'est toute la difficulté de ce poste, qui est riche, qui est intéressant, parce qu'on est vraiment tout le temps dans l'action, pas de temps mort dans ce couloir pour le côté piston. Vous voyez ici bien soutien, regardez, Bensebaini là il va venir au pressing, ce qui gêne la relance, mais ça bouffe de l'énergie. Allez, 87e, il faut plier l'affaire pour les champions d'Afrique. Et ne pas vivre une fin de match un petit peu crispante. Et vous voyez Zdravko Lokarusic, le Croate, qui donne de la voix, qui harangue ses troupes. Parce qu'évidemment, les deux premières équipes de ce groupe H seront qualifiées. Évidemment, il a au moins envie d'aller voir son équipe en mettre un deuxième avant le match retour à Harare lundi. Il a complètement perdu ses appuis là. Ben Lamri, ancien joueur de la JS Kabylie. Il évolue également en Arabie Saoudite, tout ça c'est pas forcément très bien terminé pour lui. Ils ont eu du mal à laisser venir à l'Olympique Lyonnais quand même, les Saoudiens. Qui avait fini, on s'en souvient de cette image, en sang, la finale de la Coupe d'Afrique. Il était encore un peu plus rentré dans le cœur des supporters algériens. Son côté combatif. C'est vraiment un joueur à l'état d'esprit exemplaire. On a besoin de ce type de joueur très agressif. Patrice, il avait été très très bon lors du dernier match de l'OL, notamment. Il avait remporté tous ses duels. Joueur dur au mal, joueur qui fait un peu l'âme d'une défense. Joueur agressif, mais dans le bon sens du terme. Joueur qui lâche rien. Patrice, vous avez joué côté gauche, latéral. On imagine que quand dans l'axe, vous avez un
un joueur qui lâche rien au niveau des duels. Ça motive aussi les partenaires autour. Oui, c'est d'avoir un joueur agressif. Voilà, ça fait partie des postes clés, c'est des postes où on ne doit pas faiblir et on doit imprégner un tempo, une attitude. Parce que ce sont des postes charnières, comme on dit, comme très très souvent dans toutes les équipes, cette fameuse colonne vertébrale. Là, il faut être inébranlable. Justement, il va devoir serrer la défense jusqu'au bout. 89e. Et le ballon dans les mains de Raïs Mboli. On a vu entrer Adlan Guedioura au milieu de terrain. Sachez que c'est son anniversaire aujourd'hui, mon cher Patrice. Il va fêter ça par un 21e match sans défaite pour l'Algérie. Ils ne sont plus qu'à 3 matchs d'égaler le record de l'Égypte, les Pharaons. Ils sont pour le moment détenteurs de ce record-là avec 24 matchs sans victoire. Mais l'Algérie n'est plus très loin désormais, à condition de tenir évidemment dans ces 4-5 dernières minutes. Et Guedioura, il va fêter ça comme il faut après le match. Vous gagnez 3-1, Patrice, vous fêtez vos 35 ans, c'est quand même un vétéran en plus. Va pas falloir trop le fêter non plus. Oui, il y a de grandes chances peut-être aussi que ça soit peut-être sa dernière, hein, évidemment, aussi les possibilités de cette compétition internationale. Juste à rappeler, David, si je peux me permettre, que oui, permettez-vous. Lundi, c'est 14h le match retour, parce qu'on est tellement habitué à ce qu'on joue plutôt le soir. Vous voyez, par rapport à ça, qu'il faut bien dire aux spectateurs, enfin aux téléspectateurs. Ça va être compliqué également à appréhender pour les Algériens. Le terrain aussi, qui va être spécial. Dans cette confrontation directe, il vaut mieux, Patrice, conserver ses 2 buts d'avance. Ismaël Benasser qui va lancer un contre algérien. Peut-être, ça va arriver directement dans les gants de Talbert Choumba. Il n'a rien eu à faire hein. En seconde période, il a juste été chercher le ballon dans les filets sur le but de Riyad Mahrez et point barre. Oui, c'est pour ça que je trouve et cette défaite. Ouh là là, attention à Mboli qui se fait encore devancer, manque de communication encore une fois. Heureusement qu'il est. Avec Aïssa Mandi et Tino Kadewere, fou furieux a-t-il été accroché? Oui, mais par Raïs Mboli. Mais je pense d'une façon un petit peu tardive. Un petit peu tardive. Il a réalisé qu'il allait perdre le ballon et c'est à ce moment-là qu'il peut-être il a. Voyons. Voilà. Là ici, là il y a contact. Mais regardez, le problème c'est qu'il reste debout. Oui, c'est vrai. Et donc une fois qu'il a compris qu'il ne pourrait pas récupérer le ballon et que donc le meilleur plan c'était peut-être d'aller chercher le penalty, il tombe. Et donc l'arbitre il lui a dit bah oui mais si tu voulais tomber, mon gars, il fallait tomber tout de suite. Peut-être. Une glisse dans l'oreillette, mon cher Patrick, pour finir beauté sur Guedioura qui fête ses 35 ans, c'est pas rien. Papa, Adlan, est le premier joueur à avoir marqué au 5 juillet dans ce stade-là, en club. Il s'appelle Nasser. Avec l'USMA. Patrice pourra revenir au match lundi à 14h. Il risque de faire très chaud du côté d'Harare aussi. Harare gardien d'ailleurs. Allez, on l'allonge. Attention, trêve de plaisanterie. Et dernière balle de contre pour les Fennecs qui déroulent professionnellement, j'allais dire. Ouais, qui ont déroulé quand même. Ils en ont mis 3 sans vraiment briller. Ils ont concédé beaucoup d'occasions aussi. C'est là-dessus qu'il faudra travailler du côté de Djamel Belmadi et de tout son staff pour bien finir ces éliminatoires-là et puis surtout pour bien figurer déjà au match retour lundi du côté d'Harare. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de largesse et cette équipe du Zimbabwe largement remaniée. Hein. On le rappelle, il y a 8 joueurs qui ne sont pas là par rapport au dernier match officiel il y a un an contre la Zambie. 8 joueurs, Patrice, et puis d'autres joueurs qui n'ont même pas pu venir. Du coup, il y a quand même eu pas mal d'occasions concédées. La volée, elle est bien partie. Et elle est suivie de cette balle-là également. Mais il s'en sort très très bien, Choumba, parce que Bensebaini avait bien failli offrir là aussi une balle de but à Karim Haribi. Ouais, qui va arriver loin au second poteau. Il y a quand même une frappe Bensebaini. On a eu l'occasion de l'observer en Ligue 1 chez nous. On le suit également du côté de l'Allemagne.
On va en rester là. L'Algérie a fait le job. Les champions d'Afrique étaient trop forts, trop costauds, trop réalistes, trop expérimentés, on va dire, pour cette jeune équipe zimbabwéenne. Victoire 3-1. But de Bounedjah, Fegouli et Mahrez. Mais on le voit hein, au visage de Sofiane Fegouli. Ils sont pas hyper satisfaits. Il y a encore du boulot. Djamel Belmadi et ses troupes le savent. Mais ça reste quand même un match, encore une fois, sans défaite. Ça fait 21 matchs sans défaite. Ils ne sont plus qu'à 3 matchs des grands rivaux égyptiens pour égaler ce record de 24 matchs sans défaite, mon cher Patrice. Oui, moi, ce qui ressort pour moi de ce match, c'est le côté d'assumer son statut. Ils savent qu'ils ont le groupe, ils savent qu'ils ont l'effectif, ils savent qu'ils ont les joueurs pour être maintenant classés systématiquement en termes de favoris. Je trouve qu'ils se comportent et qu'ils assument ce titre de